relatif à l'ouverture d'un centre d'accueil pour les personnes migrantes dans le 17e arrondissement. La parole est au maire du 17e arrondissement, à Geoffroy Boulard. Merci, monsieur le maire. Je voudrais revenir sur les faits. Et les faits sont d'abord des annonces de la maire de Paris le 7 mai dernier, à l'occasion d'une visite, porte de la Chapelle, où elle a annoncé, par voie de presse, une nouvelle fois, sa volonté de proposer 2 sites, dans le 12e et dans le 17e arrondissement, à l'État, afin d'y accueillir des personnes migrantes. Alors, en amont de cette déclaration, personne, à la mairie du 17e, mais visiblement dans les cabinets de ses adjoints et auprès de ses adjoints, n'ont jamais été consultés, informés d'un tel projet. Le 27 mai dernier, et malgré les nombreuses sollicitations de mon cabinet auprès des services de la maire de Paris, aucun détail n'avait encore été fourni sur un projet impactant, important. On parle d'accueillir des personnes migrantes, et naturellement dans de bonnes conditions. Le site proposé, après recherche, s'est révélé être au pied du tribunal de Paris, sur un terrain privé, dont le président de la société propriétaire n'était lui-même pas au courant. Le tribunal de Paris, la DRPJ, un lieu, une cité judiciaire, un lieu stratégique, une parcelle qui était pourtant en vue pour être réquisitionnée pour une éventuelle extension du tribunal de Paris. Une installation d'une telle infrastructure à proximité directe de sites sensibles implique naturellement le déploiement de moyens techniques et humains supplémentaires pour assurer la surveillance de ce site. Les flux générés par l'activité soutenue du parquet de Paris, et il faut le rappeler, à cet endroit précis sur le terrain, de la section terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État, qui utilise la parcelle voisine de la parcelle visée par ce projet de la maire de Paris, non concerté. Le fonctionnement régulier du tribunal de Paris et de la DRPJ, je le rappelle, nécessite une sécurité maximale, tant des visiteurs que des personnels. Il ne s'agit pas de polémiquer sur le fait d'accueillir un centre de migrants, puisque le 17e arrondissement l'a fait, avenue de Clichy, mais l'annonce non concertée, non préparée, est tout à fait inacceptable. Et donc je demande simplement, après la mobilisation notamment du président du tribunal de Paris, du procureur de la République, de la préfecture de police, que la maire de Paris renonce à ce projet sur ce site précis. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire du 17e arrondissement. La parole est à Dominique Versini pour vous répondre. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, monsieur le maire du 17e arrondissement, cher Geoffroy Boulard. Je mesure bien, je vois votre émotion, mais je pense que vous racontez les faits de façon assez biaisée, évidemment. La maire de Paris n'a pas proposé un site dont elle n'est pas propriétaire. À l'occasion d'une discussion avec le préfet de région, monsieur Cadeau, qui recherche des lieux et des sites pour ouvrir des centres d'accueil, ce qu'il appelle CAES, ou centres de réfugiés, CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou centre pour réfugiés. La maire de Paris lui a fait savoir qu'il y avait 2 options à Paris, à sa connaissance. Un terrain dans le 12e arrondissement, alors dont nous avons parfaitement connaissance, puisque Paris en est propriétaire ou est en train de le devenir, où nous pouvons le faire, dans le 17e arrondissement, c'est tout à fait différent. La maire de Paris n'a pas dit « nous avons un site, vous pouvez y aller ». Ça ne s'est pas passé comme ça. Un propriétaire privé, partenaire de l'association Emmaüs Solidarité, a fait savoir à Emmaüs Solidarité, avec qui il travaille déjà, qu'il avait un terrain qu'il souhaitait mettre à disposition exclusivement d'Emmaüs Solidarité pour accueillir des personnes, qu'elles soient SDF ou qu'elles soient migrantes, peu importe pour ce propriétaire privé. Et donc Emmaüs nous l'a fait savoir et l'a fait savoir au préfet de région. Et Anne Hidalgo a pensé que c'était, n'y a pas vu effectivement tous les problèmes que vous mettez en valeur de dangerosité, de terrorisme, etc.
d'autant qu'il s'agit quand même pour le tribunal, et Colomb-Bruxelles l'avait précisé l'autre jour, 700 fonctionnaires de police gardent le tribunal de Paris. Donc on n'est pas du tout sur un site qui est extrêmement fragile. Le préfet de région, de toute façon, a pris note de l'existence de ce lieu et a conclu sur le fait qu'il était en train de faire une instruction. Voilà, nous en sommes là. Donc, absolument, nous avons un courrier de M. Cadeau, monsieur le maire. Voilà, donc, je ne voudrais pas qu'on retombe sur des débats comme celui qu'on a eu dans le 16e arrondissement, qui était quand même assez indigne. Regardez la carte et vous verrez qui accueille dans Paris et qui n'accueille pas de l'hébergement. Je suis désolée, tout le monde doit accueillir parce que partout il y a un problème, partout les SDF et les migrants posent problème. Et demandez au maire d'arrondissement si d'avoir 1000 personnes et au maire du 19e, si ce n'est pas un problème pour eux. Oui, mais ils le font. C'est un devoir, on doit les accueillir et d'ailleurs c'est à l'État de les accueillir. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités sur le site du 17e arrondissement et nous mesurerons leur degré de responsabilité. Merci. Vous aurez compris que je suis défavorable à votre vœu. Merci, Madame la maire. C'était effectivement assez clair. Donc, je mets aux voix ce vœu 150. Oui, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, mais, monsieur le maire du 17e arrondissement. Je vous donne bien entendu la parole pour répondre à Madame Versini. Vous avez 1 minute. Hein. Merci, monsieur le maire. Madame Versini, je vous remercie pour ces précisions, même si tout ça est quand même bien imprécis. Je n'ai pas raconté une histoire, j'ai raconté ce qui s'est passé et qu'il y a eu une annonce dans la presse, une communication. Le site pouvait tout à fait être proposé au préfet de région sans qu'on communique, puisque les élus locaux n'avaient pas été mis dans la boucle. Et vous-même, vous n'étiez pas mis dans la boucle, je l'ai appris plus tard. Donc je dénonce une nouvelle fois le fait qu'on communique sur des projets qui sont absolument pas ficelés. On parle d'accueillir des personnes migrantes. On ne parle pas de construire un bâtiment. On parle d'accueillir des personnes humaines. Et je trouve que voilà, la gestion de ce dossier est proprement scandaleuse, au mépris à la fois des élus locaux, parce que vous savez très bien que pour accueillir des personnes migrantes, il faut aussi des infrastructures autour. Il y a des écoles, voilà. On n'a absolument pas été informés. Donc, accueillir des personnes migrantes, il n'y a aucun problème à partir du moment où les conditions sont réunies. Elles ne le sont absolument pas au pied du tribunal de Paris et de la DRPJ. Vous le savez très bien. Et donc, le préfet de région, vous le savez très bien, a dû vous dire évidemment qu'il allait instruire, mais il est opposé, et vous ne l'avez pas dit en séance, il est opposé à ce site. Donc, je trouve qu'une nouvelle fois, beaucoup de communication, mais très peu de concertation et surtout très peu de préparation d'une telle arrivée et une telle implantation dans le 17e. Merci, monsieur le maire, pour cette explication de vote